Bonjour les amis et bienvenue à cette capsule qui a pour but de t'apprendre ce que sont les fractions. On va voir ensemble la fraction 1/2, la fraction 1/3 et la fraction 1/4. Commençons avec la fraction 1/2. Je veux te faire remarquer que le mot demi, ça commence par la lettre D, tout comme le chiffre 2 ici qu'on retrouve dans notre fraction qu'on écrit 1/2. Donc, 1/2, ça veut également dire la moitié de quelque chose. Prenons ici notre carré et représentons la demi de notre carré. Alors, nous devons le couper en deux parties égales. Donc, voici comment je fais. Et 1/2, c'est soit cette partie-là, ou encore cette partie-là. Prenons maintenant notre cercle. Alors, on veut montrer la demi du cercle. On peut venir le couper dans ce sens-ci ou encore dans ce sens-là. Et la demi, c'est une partie sur les deux. Avec le rectangle, maintenant, je vais venir le couper comme ça. Et ma moitié, ma demi, c'est une partie sur les deux. Maintenant, je te présente un bon biscuit aux pépites de chocolat et je veux que tu imagines que ta mère te donne le biscuit qui est à partager avec ta sœur. Et là, ta sœur, elle s'occupe du partage et elle tranche le biscuit comme ça. Puis, évidemment, elle te donne cette partie-là. Trouveras-tu ça juste? Je suis pas certaine, hein, parce qu'on voit bien que le biscuit n'est pas séparé également. Donc, ici, on n'a pas la demi de notre biscuit. Donc, pour parler de fraction, c'est vraiment important que nos morceaux soient égaux, soient de la même grosseur. Je te présente maintenant la fraction 1/3 et le mot tiers commence par la lettre T, tout comme le chiffre 3 qu'on retrouve dans notre fraction qu'on écrit 1/3. Donc ici, les amis, je vais devoir venir séparer mes figures en 3 morceaux égaux. Commençons avec notre carré. Donc c'est bien important que les morceaux soient de la même grosseur. Donc, 1/3, c'est un morceau sur les 3. Ça peut être celui-ci, celui-là ou encore celui-là, en notant que les 3 morceaux soient pareils. Avec notre cercle maintenant. Donc, faites bien attention parce que si je tente de séparer mon cercle comme ça, comme je viens de le faire avec mon carré, je vais me rendre compte que mes morceaux ne sont pas de la même grosseur. Pensons tantôt à notre biscuit. Si on sépare notre biscuit avec 2 autres personnes, je suis certaine que tous les amis vont vouloir le morceau du centre parce qu'il est plus gros. Donc, lorsqu'on a un cercle et qu'on veut le séparer en 3 morceaux égaux, on doit plutôt s'y prendre de cette manière-là. Donc, on trace un point au centre et on fait des lignes afin de séparer en 3 parties égales. Donc, 1/3, c'est une partie sur les 3. Avec mon rectangle maintenant, je pourrais le séparer dans ce sens-ci, dans le sens de la largeur, ou encore dans le sens, de la longueur, et c'est ce que je vais faire ici. Et 1/3, c'est une partie sur les 3. On y va maintenant pour la fraction 1/4. Le mot quart commence par QUA, comme dans le chiffre 4 qu'on retrouve dans notre fraction qu'on écrit 1/4. 1/4, ça veut donc dire que je vais séparer mes figures en 4 morceaux égaux. Avec le carré, regardons ce que ça va donner. Donc, je le sépare
en 4 parties égales. Et un quart, c'est une partie sur les 4. Donc, ce pourrait être celle-là. Avec mon cercle, je vais faire la même chose. Je le coupe à l'aide de 2 lignes. Et je viens colorier une partie sur les 4. Avec le rectangle, cette fois-ci, je vais venir le trancher au centre, comme ça. Et chacune des parties, je vais encore une fois venir les séparer en 2 parties égales. Donc, un quart, c'est une partie sur les 4. Cette fois-ci, je dois représenter la demi de 2 cercles. Donc, on se souvient ce qu'on faisait tantôt quand on avait un carré, par exemple. On devait le séparer en 2 morceaux égaux. Je vais faire la même chose avec mes cercles. Donc, je vais faire 2 paquets qui sont égaux. Donc, un paquet ici, un paquet là. Et un demi, ce serait un cercle sur 2. J'ai encore la fraction 1 demi à représenter, mais cette fois-ci, j'ai plusieurs cercles. Alors, encore une fois, je viens faire 2 paquets égaux. Donc, j'en ai 4 de ce côté-ci et 4 de ce côté-là. Donc, 1 demi, ce serait un paquet sur 2. Donc, ça veut dire que j'ai 4 cercles à colorier. Maintenant, je vais représenter un tiers des cercles. Donc, je dois faire 3 paquets égaux. Je colorie un paquet sur 3. Maintenant, en ayant 6 cercles, je dois encore une fois faire 3 paquets. Et je colorie un paquet sur 3. Je dois représenter la fraction 1 quart. Alors cette fois-ci, je dois faire 4 paquets. Et je colorie un paquet sur 4. Cette fois-ci, j'ai 8 cercles. Et je dois encore une fois représenter un quart. Donc je fais mes 4 paquets. Et je colorie un quart des paquets, donc un paquet sur 4. Donc, ça donne 2 cercles coloriés sur les 8. J'espère que maintenant, les fractions sont plus claires dans ta tête et je t'encourage à te pratiquer à l'aide des fiches d'exercices qui sont disponibles avec ma capsule. Alors, bonne journée à tous!